Il est 8h15, on en débat ce matin face à vous, cette question des restaurants clandestins. Alors vous le savez, tout est parti d'un reportage d'M6 avec caméra cachée dans un palais parisien. Pierre-Jean Chalençon, personnage sulfureux dont Nicolas Poincaré nous a fait le portrait tout à l'heure, il organise des soirées où il y a des cuisiniers, où il y a des serveurs, personne n'est masqué, mais c'est comme au restaurant. Alors une enquête a été ouverte par le préfet de police de Paris, il y a une rumeur qui a couru, l'idée que des ministres y auraient participé. Alors Pierre-Jean Chalençon a depuis dit que non, c'était de l'humour. Et puis les ministres eux-mêmes ont évidemment infirmé, mais il ne manquait que cela pour mettre le feu aux poudres d'une frustration de ne pas pouvoir en effet aller au restaurant. Le sentiment parfois bien que les puissants, eux, auraient des passe-droits, qu'il y aurait un deux poids, deux mesures. Tout cela mélangé à ces rumeurs, on en débat ce matin. Avec vous, par exemple, Christophe, qui nous appelait de l'Hérault. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Apolline. Christophe, vous êtes chef d'entreprise. Ces images, elles vous ont choqué ou au contraire, vous vous êtes dit, au fond, moi, si je pouvais, j'irais? Ah oui, mais moi j'y vais sans problème. Ça ne me pose aucun problème. Moi. Malheureusement, j'ai pas les adresses. Malheureusement, vous n'avez pas les adresses. Bon. Je serais volontiers que je les ferais. J'irais franchement avec ma femme, oui, bien sûr, sans aucun problème. Vous seriez pas gêné, vous auriez pas de scrupules? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est en fin de compte? Ce ne sont pas des restaurants clandestins. En réalité, ce sont des soirées qui sont organisées. Mes fils vont à des soirées régulièrement entre étudiants, etc. Voilà, ils contribuent eux aussi financièrement à la soirée. Là, c'est un petit peu pareil. La seule chose, c'est qu'on en fait tout un plat. Voilà. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est le cas de le dire en plus. Bon, et en plus, tous les politiques, tout ça, eux aussi, ils mangent au restaurant midi et soir dans leur ministère. Ils ont des cuisiniers qui travaillent pour eux, qui leur amènent les repas, tout ça, etc. Donc, quelle est la différence? Dites-moi. Les gens y vont, ce sont des volontaires, ils ne sont pas forcés. Donc, je vois vraiment c'est très juste. En tout cas, ce que vous dites, Christophe, et la comparaison, en tout cas, tient. C'est-à-dire, vous dites d'un côté, moi, je vois mes fils, alors c'est le cas de la plupart des jeunes aujourd'hui, qui, en fait, parfois enfreignent le confinement, enfreignent le couvre-feu, et vous le dites, ils participent à la soirée d'une manière ou d'une autre. C'est un peu la même chose. Et puis, vous le dites aussi, et d'ailleurs, on avait eu ce fameux débat, souvenez-vous, lorsqu'on avait découvert qu'il y avait eu un dîner à l'Élysée, qu'ils étaient 13, me semble-t-il, de mémoire, autour de la table, et c'était un dîner, il y avait des fruits de mer, de mémoire. Et en effet, l'Élysée s'était justifié en disant qu'il s'agissait d'un dîner de travail, avec en effet des plats, mais des plats qui étaient préparés par les cuisines de l'Élysée. Est-ce que c'est au fond très éloigné de ce qui s'est passé là? Jérôme, vous êtes restaurateur, vous êtes à Perpignan. Vous, ça vous met hors de vous? Ah mais moi ça me met hors de moi, et quand j'écoute votre auditeur, après il a libre de penser ce qu'il veut, mais écoutez, moi après ces 3 jours de folie autour d'un clown mondain qui représente qu'une personne, que lui-même, et vous avez bien fait d'expliquer aujourd'hui et ce matin à tous les auditeurs que c'est dans un cadre d'une soirée privée, mais quand même on a l'image d'un véritable restaurant clandestin. Et moi, cet irrespect, ça me rend fou. Si vous saviez, Apolline, tous les restaurateurs et traiteurs qui sont sollicités et qui se retiennent de ne faire aucune soirée organisée. Combien d'appels on a eu, nous, pour aller faire des soirées organisées? On ne l'a pas fait. Vous avez dit non, mais Jérôme. bien sûr, tous mes patrons et toutes les personnes avec qui je travaille, tous ont dit non. Alors on prépare, ils se tuent à la tâche, ils préparent du click and collect, du emporté pour que ces soirées se passent, mais c'est des petits repas. Mais le reste, ils sont d'une verticalité, ils sont droits. Moi, ça me rend fou. Et quand j'entends par rapport aux soignants, par rapport à ces restaurateurs et par rapport à toutes ces professions qui subissent, mais j'espère que très vite, la justice qui se charge très vite de s'en occuper et que ça apaise. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que au moins, on réussit tous à me parler, parce que quand même, il y a une petite odeur nauséabonde, et c'est bien que vous l'ayez un peu soulevé ce matin. Il y a une petite odeur nauséabonde, moi, qui me déplaît, avec des délations, avec des hashtags, on balance les noms, les accusations, avec certains de vos confrères, qui on balance la photo et qu'on accuse, qu'on pointe du doigt. Mais c'est grave. Toutes ces dérives, elles sont graves. C'est très juste ce que vous dites, Jérôme, parce qu'au fond, il y a ce sentiment qu'on se juge les uns les autres, qu'on s'observe, qu'on se divise. Mais en même temps, on peut le dire, ce qui est frappant, c'est que dès que ce genre d'affaires sortent, ça réveille une sorte de cicatrice mal refermée du côté « ce sont les puissants ». Moi, je tiens quand même juste à rappeler une chose, c'est interdit pour tous,
qu'ils soient, que ce soit les puissants ou les non-puissants. Il y avait eu les fêtes à Joinville-le-Pont, on les a dénoncées, qui n'étaient pas forcément des fêtes de puissants, qui étaient des fêtes où on participait, parce que les gens payaient pour y aller, et ils payaient cher, et ils se retrouvaient dans des fêtes à Joinville-le-Pont. Il y a eu en effet, pour le coup, des carnavals en plein air, c'est tout aussi interdit, et on les a dénoncés tout autant. Au fond, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Ce serait caricatural de le dire, Jérôme. D'accord avec vous, et vous l'avez bien rappelé aujourd'hui, ce matin. Évidemment, la justice va passer. Évidemment, il y a une enquête en cours. Alors, c'est vrai qu'on Après, il risque pas grand-chose, hein. C'est ça qui est fou quand même dans cette histoire. Oui, enfin, il risque pas grand-chose, mais bon... comme on dit souvent, j'aimerais pas, et en ayant un frère flic, j'aimerais pas être à leur place non plus. Si le clown mondain va se retrouver en garde à vue, ça va pas être une garde à vue. J'aime beaucoup votre expression de clown mondain. On aurait dû la donner à Nicolas Poincaré qui nous a fait le portrait de ce clown mondain, donc de Pierre-Jean Chalencon.